Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans une nouvelle vidéo en Indonésie. Dernier réveil sur l'île de Bunaken, on est en train de prendre notre petit déjeuner. Moi j'ai pris des pancakes à la banane et pour Jessica des pancakes classiques avec du chocolat. Avec du café aussi, hein, on a du café à disposition. Là il est 7 h du matin, on s'est levé assez tôt. Et le programme ce matin c'est qu'on va prendre un bateau pendant une dizaine de minutes pour rejoindre le port de Bunaken. Là où on était arrivé avec le premier bateau quand on est venu. En fait le port se trouve dans le village principal de l'île et on a un bateau qui retourne à Manado qui est à 9 h. On s'est levé un peu plus tôt, on va y aller un peu en avance histoire de se balader un peu dans ce village principal de Bunaken, là où il y a le port aux alentours, avant de prendre le bateau pour retourner à Manado. Voilà le projet. Comment ça va? Très bien. Bien dormi? Non, mais beaucoup mieux. Beaucoup mieux, ouais. On a ouvert la moustiquaire. Sans moustiquaire. Ça permettait au ventilo de bien se mettre sur nous. C'est ça. Et on a eu beaucoup moins chaud. C'est parti. Au revoir Bunaken. On est dans notre petit bateau. Voilà, dernier point de vue sur cette jolie plage du panorama Backpackers. C'était sympa de passer ces quelques jours ici. Bye bye. On vient d'arriver au village de Bunaken et directement en arrivant, en fait on s'est fait déposer juste à côté du bateau public qui va nous ramener à Manado tout à l'heure. Il est juste là. Il y avait un monsieur sur la plage qui nous a proposé de garder nos sacs jusqu'à 9 h. Donc parfait, comme ça on n'a pas besoin d'avoir nos affaires sur nous pour se balader. Ouais, franchement c'est nickel. Donc là voilà, on va partir sur 1 heure de balade dans ce village qui a l'air très sympathique. Il y a une jolie église là juste en face qu'on va aller voir directement. Jolie petite église avec une architecture bien particulière. Oui. J'ai jamais vu ça. Alors c'est fermé, on peut pas rentrer à l'intérieur, mais c'est déjà très joli de l'extérieur. Selamat pagi. Halo. Siapa ini? Bon, par ici, un peu par hasard, on tombe sur des gens qui font des combats de coqs, je crois. Faire une petite photo avec nous. Ok. On fait une photo, nous? Vas-y. Petite séance photo avec le coq. Terima kasih. Ah. Thank you. Terima kasih. Bye bye. Voilà, petit combat de coq par hasard, en direct. On tombe sur des gens avec des coqs dans les mains. On s'est arrêté. On s'est dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer un truc. Ouais, et en fait ils font combattre des coqs comme ça. Puis au final ils nous ont demandé à faire des photos avec nous. Les gens ici sont vraiment très sympathiques. Hello. Il y a tout le monde qui nous salue et tout le monde nous fait des sourires. Franchement il y a une ambiance très conviviale je trouve. Ouais. C'est trop bien, très agréable de se balader ici.
Hello. Fais voir. Il y en a plein là. Ah, c'est la matpagé. Un monsieur ici qui a plein de coquillages et qui nous en donne. Ah, celui-là, il est incroyable. Ils sont beaux. Je vais prendre celui-là. Ouais. Ah, les deux gros là aussi. Je peux voir. Ouais, vas-y, prends-en un si tu veux. Allez, je prends les deux là. Terima kasih. Terima kasih. You fishing? Yeah. Yes. Ah. Oh, it's ok. C'est ça, canne à pêche. Ah ouais. Là. Elle est où? Là? Ah ok. Le bout de bois en haut. Ah, nous montrer quelque chose. Fishing Fishing, ok. traditional. Traditional. Ok. Ah, trop bien. Ok, good. Ouais, la mission est là. Ouais. Tiens. Aussi. Ouais. Umpan, ini umpan. C'est ça. C'est quoi les appâts? C'est les appâts. Ah ok. Qu'est-ce que c'est? What is it? Live. It's alive. Yeah. Fish. C'est vivant. Live. C'est bizarre. Je sais pas ce que c'est. C'est pas ça les fameux... It's dead. Lui, Dead, ok. il est mort. Ok. Je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est pas ça les fameux poissons pénis? Ah, C'est ce qu'on peut-être. appelle comme ça? Oui. Non? Si. What's your name? Your name? Sonu. Sonu. You. Romeo. Romeo. Yes. And Jessica. Jessica. Nice to meet you. Nice to meet you. Terima kasih. Hello. 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 Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai. Hi. Selamat pagi. Ah, c'est une école. Selamat pagi. Selamat pagi. Ok. Hello. Ok. Oh, après une petite heure de balade très agréable dans le village de Bunaken, franchement on a beaucoup aimé, très calme, beaucoup de végétation comme je vous l'ai dit, des gens très gentils, très accueillants. On a rencontré un monsieur, Le pêcheur. un pêcheur là qui nous a un peu montré son matériel, ses poissons, c'était très sympa. Et là on vient de rejoindre le bateau qui part en direction de Manado. On est à l'intérieur, on s'est mis à l'intérieur parce que on a fait l'aller à l'extérieur et là on a déjà très chaud. Donc ouais, en plein soleil ce serait un peu compliqué. C'est parti pour une heure de bateau. Allez. Regardez les dames qui sont assises là, qui font un petit jeu de cartes pendant le trajet avec la table et les tabourets. Et tout le monde meurt de chaud, j'ai l'impression. Là on est en train de dégouliner et tout le monde a des éventails, des trucs comme ça. On fait une chaleur incroyable. Ok, thank you. Et nous voilà de retour à Manado après un trajet en bateau très chaud. On a eu très chaud, franchement, on a dégouliné tout le long. Bon, franchement, c'était pire qu'à l'aller. Enfin, il fait beaucoup plus chaud en fait aujourd'hui. Et ça fait du bien d'arriver, de se mettre à l'ombre. Il y a un peu plus de vent ici qu'à Bunaken, j'ai l'impression. Un peu plus. Ouais. On respire un peu. Là, on va rejoindre l'hôtel qu'on avait ici avant d'aller à Bunaken pour poser nos affaires. Pour y aller, on commande un Grab. Bon, c'est pas très loin, mais flemme de marcher avec toutes les affaires sous cette chaleur. Donc voilà, on prend un Grab, ça coûte 14 000 roupies,
ce qui fait moins d'1 €, donc voilà, on s'embête pas. On est de retour à l'hôtel où on a logé ici à Manado quand on est arrivé. On vient de déposer nos affaires à la réception et je vais vous expliquer un peu le programme pour aujourd'hui. En fait, à 14 h, on a un véhicule qui vient nous récupérer ici pour partir en direction d'une ville qui s'appelle Gorontalo et on en a pour environ 10 heures de trajet. Et là, il est 10 h 30, donc ça nous laisse voilà, quelques heures à passer ici à Manado et on va aussi manger le repas de ce midi ici. On va prendre un véhicule partagé, un véhicule privé partagé. Ça coûte un peu plus cher que les bus locaux, mais ça nous permet déjà qu'ils viennent nous récupérer directement à l'hôtel plutôt que d'aller à la gare routière. Et aussi, il y a la clim normalement. On ne sait pas trop s'il y a la clim dans les bus. Enfin, on espère, ouais. On ne sait pas trop s'il y aurait eu la clim dans les bus locaux quoi, de ville. Et surtout, ça prend 4 heures de moins. En bus, ça prend 14 heures. Là, normalement, on nous a dit que ça devrait prendre 10, 11 heures maximum. Là, on est posé dans le genre de petit salon qui est à l'accueil de l'hôtel. Enfin, c'est un petit hôtel, hein, une guest house. On va recommander un autre Grab, un autre taxi pour partir en direction d'un petit quartier qui a l'air assez animé, qui se trouve au bord de l'eau. Et visiblement, c'est un quartier un peu luxueux, j'ai l'impression un peu riche. Enfin, c'est écrit Megamas Business District. Voilà, comme ça. Ça s'appelle Megamas, le quartier où on va. Megamas. Voilà. Et bien nous voilà arrivés dans ce fameux quartier. Le taxi nous a posé par là-bas. Et du coup on est directement venu dans ce petit café. Vous voyez, il y a quelques tables qui sont posées au bord de l'eau. Le cadre est vraiment sympa. Et on a pris des thés glacés au litchi. Ça a l'air très bon. Avec de vrais litchis. Avec un vrai litchi, ouais, regardez. Ouais. 25 000 le thé, ce qui fait 1,50 €. Super bon. C'est très calme hein, par ici. Par contre, le quartier où il y a notre hôtel, là, c'est un peu le bordel. Enfin, des petites rues. Populaire. Ouais, voilà, beaucoup de trafic, beaucoup de monde. Et dès qu'on arrive ici, c'est super calme. Il n'y a pas un bruit, on entend les oiseaux. Je vais manger le litchi qu'il y a à l'intérieur. Trop bon. Alors, à 5 minutes à pied d'ici se trouve un grand centre commercial où on est en train de se diriger parce qu'on a une mission, acheter de l'anti-moustique. Voilà, on en a déjà acheté, mais là on va faire un petit stock pour être tranquille. L'aloe vera pour les coups de soleil. Ouais, voilà aussi. Exact, on va faire une petite escapade pour acheter ça. On connaît un anti-moustique local qui fonctionne très bien, qu'on utilise depuis 3 jours là. Et comme il fonctionne très bien, bah, on va se faire un petit stock pour en avoir jusqu'à la fin quoi. Grâce à ma copine Et Cathy. être tranquille. Voilà. Ouais. Coucou Cathy, si tu vois cette vidéo, dédicace à toi parce qu'il nous a bien servi l'anti-moustique, merci beaucoup. Il fonctionne très bien. Franchement, pour l'instant, aucune piqûre depuis qu'on est là. Et puis en plus, on va aussi profiter de la climatisation du centre commercial. Et ça va nous faire du bien. Ça n'a pas de prix. Voilà. Le centre commercial est juste là. Regardez, je vous montre un peu les alentours. Hey! Hello! Ouais, je vous montre un peu les alentours du supermarché pour que vous voyez à quoi ressemblent les rues ici. On change d'ambiance quand même, hein. En quelques minutes de voiture, c'est assez différent. Oh, la clim! Incroyable. Oh, ça fait trop du bien. Et voilà. On va limite prendre froid. Ah ouais, là il y a 15 degrés d'écart avec l'extérieur. Mais ça fait du bien. Et voilà à quoi ressemble le centre commercial. Hyper moderne, hein. C'est assez incroyable de trouver ça ici. On se croirait dans un centre commercial comme on pourrait trouver en France. Avec pas mal d'enseignes qu'on connaît en France aussi. Enfin là devant il y avait un KFC et un Pizza Hut. Bon après là les enseignes ici, les magasins, je ne connais pas mais c'est propre hein, en tout cas. Entre Bunaken, la petite balade qu'on a fait ce matin, ah oui, ah bah alors là, et ici regardez, ouais, encore pire. on a un contraste saisissant, assez énorme. Je m'attendais pas du tout
un truc aussi moderne quand même. Par ici, on a un magasin de produits de beauté, ou enfin crème, tout ça. On devrait peut-être trouver ça ici. Et ben voilà, on a trouvé. Voilà le produit phare. le produit My Baby. Bon, c'est pour les bébés à la base, mais ça marche très bien pour tout type d'humain. C'est ça. Et voilà, on prend Et le c'est jaune. surtout 100% naturel. Voilà, Et il n'y a pas de produits agressifs dedans. exact. Et on prend le jaune parce qu'il dure 12 heures l'efficacité. Nous 36 500. 36 500. Parce qu'on prend le grand. Ok, bah ça fait 2 € à peu près, je pense. On en prend 2. Et on a trouvé aussi l'aloe vera, du gel à l'aloe vera. Voilà, on a tout trouvé. C'est ce qu'il nous fallait. Exactement ce qu'on est venu chercher. Impeccable. C'est parfait. Et ça, combien ça coûte? 30 000? C'est ça? 30 000. 30 000, ouais. Pareil, 2 € à peu près. Voilà, plutôt que d'acheter des anti-moustiques, des sprays à 15 € dans les pharmacies en France, Ah ouais, non. et ben venez ici acheter ça pour 2 €. C'est beaucoup plus efficace. Franchement. Et plus naturel, c'est Et plus super naturel. important. Voilà, exact. Je répète. Oui, c'est notre conseil voyage en Indonésie. Voilà, le conseil beauté en Indonésie. Ouais. On est content. On a pris un coup de clim. On a eu nos trucs, ce qu'on cherchait. On a vu un centre commercial hyper moderne ici. Quand même Voilà. sympa de voir le contraste avec le reste. Et maintenant, on va aller manger. Terima kasih. Ah, bah là on rentre dans un four par contre. C'est un peu moins marrant dans l'autre sens. Quand même. C'est moins marrant. De ressortir. Du coup, On peut trouver dans ce quartier pas mal de fast-food. Hein. On a déjà vu un KFC dans le centre commercial ici. Il y a un Burger King. C'est un peu mort par contre, mine de rien. c'est plus, C'est un peu mort. Enfin, plus calme ici qu'au port, mais bon. il n'y a pas beaucoup de piétons en fait, c'est ça. Non. Un peu de voitures, mais il y a un Ah. Starbucks ici. C'est vraiment le quartier, quartier des riches de Manado quoi. En Ouais, gros. je pense. Oui. Parce que ouais, c'est que des enseignes. Même dans le centre commercial, les magasins de vêtements, il n'y avait que des vêtements de marque, des choses comme ça. Ah, c'est là, le restaurant que j'ai repéré sur Google Maps. Restaurant de poisson, très bien noté, qui s'appelle Tuna House, la maison du thon. On va se caler juste là, avec la vue sur la mer. Le premier plat qu'on a commandé vient d'arriver, le plat de Jessica qui a pris un genre de petit assortiment avec du riz, du thon, genre de thon émietté, assaisonné avec quelques herbes, des oignons j'ai l'impression. Par ici des petits légumes verts qu'on a déjà goûté, on ne sait pas trop ce que c'est. Et un mélange de piment, un mélange un peu piquant je pense. Terima kasih. On a commandé aussi du calamar frit qu'on va se partager avec une petite sauce extra hot, très piquante, et de jus de kiwi. On dirait vraiment de la purée de kiwi. Incroyable. Il est frais, je sais pas comment. C'est glacé, c'est sucré juste comme il faut. C'est un peu épais mais ce qu'il faut la Super texture. bon. On dirait un smoothie glacé. Une purée de kiwi, ouais, un smoothie glacé, ouais. Ouais. C'est trop bon, ça passe trop bien. On va tester ces petits bouts de calamar ou poulpe, je sais pas trop, frits. On sait pas, on a pris ça à l'instinct en fait. Le menu était pas traduit. Et donc la serveuse nous a amené son téléphone avec des photos de chaque plat dessus. Et on a choisi comme ça un peu au talent. Je vais mettre un peu de sauce extra hot quand même. Trop bon. La panure est très bonne. Je trouve que... Ah, toi c'est du calmar dans celui-là. Moi ce que j'ai pris c'est du poulpe. C'est un mélange de calmar et de poulpe frit en fait. À partager. C'est très bon. Ça passe bien, c'est très bon ouais. C'est bon? Super bon. C'est pas trop piquant? Enfin ça pique pas? Non, non. Non. C'est un goût citronné. Très citronné. C'est super bon. Il y a des oignons avec, non? Je sais pas ce qui donne le goût du citron, bah peut-être. Des petites herbes et tout. Ouais, je sais pas, mais alors, incroyable. Ouais, mélangé avec un peu de riz là, C'est parfait. c'est impeccable. J'adore. Incroyable. Terima kasih. Et voilà mon plat. Poisson frit je crois. Frit ouais.
entier comme ça. Je sais pas ce que c'est comme poisson. Alors la spécialité du restaurant c'est le thon, mais j'ai pas pris du thon. Mais ça m'inspirait bien sur les photos. Servi avec du riz blanc et un petit mélange pareil, piquant je pense. Trop bon. C'est frit avec la peau et tout, et ouais. super bon. Bien croustillant là, franchement incroyable. Je vais goûter le petit légume vert là aussi. Trop bon, ouais. Je pense que c'est un genre d'épinard, des feuilles comme ça. Et ça je sais pas. Ça on sait pas. Ouais, par contre les piments, quand même. Quand même. On va y aller doucement. Bon, juste à côté du restaurant, là on vient de sortir, on est dans un distributeur, enfin dans une banque, voilà, on est en train de retirer de l'argent et je vais devenir millionnaire. Enfin, je suis déjà devenu millionnaire, on est déjà devenu millionnaire depuis qu'on est là. Là, je vais essayer de retirer 5 millions. C'est assez marrant parce que la monnaie, voilà, c'est des gros chiffres. Du coup, on a l'impression d'être blindé, on a plein de billets, mais en fait, ça représente pas grand chose puisque 5 millions. Bah voilà, déjà il n'y a pas assez dans le distributeur. 5 millions ça fait à peu près 300 €. On voulait retirer une bonne somme pour être tranquille, mais bon, on pourra pas retirer 5 millions. 2 millions... 2 millions 500. C'est bon, t'es millionnaire. C'est bon, 2 millions 5. Comment retirer 2 millions 5 au distributeur? Et vous allez voir la liasse de billets que ça fait pour l'équivalent de 150 € à peu près. Et encore, ils ont mis que des billets de 100. Mais voilà, 150 €. Voilà, millionnaire en Indonésie. 2 millions 5. Et pour le resto, du coup, on a payé 220 000 roupies, ce qui fait 12-13 € à peu près. Vu comment c'est régalé, Ah ouais. ça les vaut largement. Pour deux? Franchement, En pour plus. deux, ouais. Donc avec 6 le € jus chacun. et tout, ouais. Franchement, c'était super. On est de retour au logement où on a laissé les affaires. Là, on va partir d'ici 10 minutes direction Gorontalo. Pour ce trajet, on a payé 300 000 roupies chacun, ce qui fait à peu près 18 €. Voilà, en fait, à Sulawesi, les distances, quand on regarde sur la carte, ne paraissent pas très grandes, mais en fait, si. Enfin, la distance en soi n'est pas hyper grande, mais le trajet est très long. Donc là, on part sur 10 heures, et ce ne sera pas le dernier qui va durer aux alentours de 10 heures. Voilà, c'est notre baptême de grands trajets par la route ici à Sulawesi. Et voilà notre véhicule dans lequel on va passer les 10 prochaines heures au minimum. Ça va, franchement il a l'air assez spacieux. Ouais, on va ouvrir. Nous on a pris les sièges du milieu. On avait le choix entre l'arrière, le milieu ou l'avant, mais enfin à l'avant il n'y a qu'une seule place. C'était 250 000 à l'arrière, 300 000 au milieu et 350 devant. Ok. Yes, it's okay. Thank you. Bye. On a un changement de situation. En direct. Le chauffeur vient de me passer le téléphone, je ne savais pas qui c'était. C'est le gars de l'hôtel qui nous a organisé le trajet, je pense. Ouais. Il dit que les personnes qui devaient monter ici à l'arrière ont annulé. Du coup, on n'ira pas avec cette voiture, on va en prendre une autre. Et du coup, on va être à l'arrière parce que les places du milieu sont prises. Mais il nous rend 100 000 chacun. Enfin, 100 000 pour deux. Du coup, lui, il nous emmène à l'autre voiture. Et on va faire le trajet à l'arrière. Bah, du coup, on a roulé 5-10 minutes. On est déjà plus à bord. C'est toujours comme ça. Ouais, voilà, bon, ça se passe pas comme prévu. Donc, comme je vous l'ai dit, là, le monsieur vient de nous rendre 100 000 roupies. Donc, au final, le trajet nous coûte que 250 000 par personne, ce qui fait à peu près 14 €. Mais on aura les sièges à l'arrière qui sont un peu moins confortables. On a un peu moins de place et apparemment, on m'a dit que ça secouait plus. Mais bon, ça va le faire. Là, le monsieur qui nous a pris nous a donné des bouteilles d'eau. On a changé de chauffeur, en fait il y a un autre gars qui a pris le volant et il est parti avec la voiture chercher les autres passagers. Après il revient ici et on va pouvoir partir. Mais on nous a pas expliqué tout ça, il s'est barré avec nos affaires sans rien dire. Ouais, en fait le gars parle pas anglais qui est avec nous, donc on était là un peu en mode la voiture s'en va, c'est normal et tout. Apparemment c'est normal. Là du coup on est posé au bord de la route. Le gars nous a filé des petites chaises comme ça pour se poser. Voilà la vue qu'on a. Et on attend que le véhicule revienne. Du coup on garde le même véhicule. De ce que j'ai compris, on sait jamais, tout peut changer à tout moment, mais oui, il me semble qu'il a dit ça. Peut-être qu'on va finir à cheval ou en avion, on sait pas. Non, je pense qu'on garde la même voiture et qu'on se met juste à l'arrière. Et ça nous fait économiser 3 € tout de même, 4 €. C'est
non négligeable, ça ferait une bière. Une bière? Tu rigoles, ça fait 2 bières, 2 bières un chacun. repas et une bière. Ouais, c'est pas si mal. Hein. En Indonésie, avec ça, on mange. Ouais, c'est vrai. Bon, en gros, on va partir à 15h quoi. Oui, et puis on va arriver à 1h. Ouais, au moins. Ouais. Enfin bon, voilà. Faut pas trop. Ok, let's go. Faut pas faire trop de calculs ici, on va se laisser porter. Oui, et ça va bien se passer. Voilà, c'est ça. Ok, please. Ok, thank you. Hello. Nous voilà à bord, nos nouvelles places. En effet, c'est un peu moins confortable, il y a moins de place pour les jambes et il n'y a pas de ceinture. Voilà. Tout va bien. Alors petite remarque aussi, bon déjà depuis qu'on est là on s'en rend compte, l'Indonésie c'est vraiment un pays de fumeurs on va dire. Tout le monde fume un peu partout, à l'intérieur de l'hôtel on pouvait, enfin vraiment partout. Et sur le bateau, vraiment tu fumes n'importe où. Et là même dans la voiture, Jess était en train de fumer devant la voiture. Elle va pour éteindre sa cigarette et le gars il dit non, éteins là-bas, tu peux fumer dedans et tout. Et là, bah, on se rend compte qu'en fait il y a des standards. Il y a des standards dans la voiture. C'est vraiment des ouf avec la cigarette. Partout, tu peux fumer, vraiment partout. Pour moi qui fume pas, ce serait vraiment relou que quelqu'un allume sa clope. Même dans l'hôtel en vrai. Hein. Dans le hall de l'hôtel on pouvait fumer quoi. Enfin, c'est pas ouf quand même. Mais bon, c'est comme ça l'Indonésie. C'est un pays fumeur friendly. Et pour info, je vous donne l'info, je sais pas si ça intéresse des gens, un paquet de cigarettes ici c'est 45 000, c'est 3 € à peu près. 3 €. Ouais. Grosse ambiance. Bon, ça fait 4-5 heures qu'on roule je crois. On fait un petit arrêt dans un petit magasin pour acheter des snacks. Pour l'instant tout se passe bien. Franchement je suis un peu... Enfin je pensais que la route serait en moins bon état que ça. Franchement ça va. Dans le bar, je pense que dernier front. Bon là on est un peu sorti des routes. Enfin il y a toujours une route, il y a toujours du goudron. La route est toujours en bon état mais on est en train de monter sur un genre de petite route de montagne. Il y a beaucoup de virages, voilà, c'est un peu plus... ça secoue un peu plus. Bon, c'est l'heure de manger. On s'arrête dans un restaurant, ça fait 6 heures qu'on roule je crois à peu près. Il est 21 h. Restaurant un peu au milieu de nulle part comme ça. Avec un buffet ici où on peut venir se servir. Voilà, on prend une assiette tranquillement. Et on se sert. Il y a pas mal de choses. Des légumes, des nouilles, du poisson, de la viande là-bas je crois. Voilà l'assiette que je me suis faite. J'ai pris du poisson qui a l'air d'être un peu épicé avec des piments dessus. Ce genre de petits légumes verts comme on a eu à midi. Des vermicelles. Ça c'est du poulet pareil épicé au piment je pense. Et du riz. Voilà, petite assiette bien sympa. Et toi t'as pris? Et moi j'ai pris du poulet en curry, de l'agneau, Ouais. des petits légumes et un beignet d'oignon ou je sais pas trop, on verra. Eh bien bon appétit. C'est bon? C'est super bon. Le curry c'est beaucoup plus piquant que chez nous, mais c'est super bon. Par contre là ouais quand on s'arrête dans des endroits comme ça, on s'est déjà arrêté dans un magasin tout à l'heure et là ici dans le restaurant, on s'arrête dans des endroits un peu au milieu de nulle part et les gens n'ont pas l'air d'être très habitués à voir des étrangers. Mais enfin tout le monde est gentil avec nous, hein. Tout le monde nous salue et tout, mais dès qu'on rentre dans un endroit, tout le monde nous regarde quoi. Vraiment on est l'attraction quoi. On voit qu'on attire tous les regards. Trop bon le poisson, ça pique. Ah, quand elle dit un peu, c'est beaucoup quoi. Ah non, elle a pas dit un peu. Je lui ai demandé si c'était spicy. Ouais. Elle a dit maybe. Ah, Peut-être. On va goûter le poulet.
très très bon aussi. La première bouchée ça allait. J'ai continué à manger là le poisson et ça m'a plu. J'en ai laissé parce que j'ai enlevé le piment qu'il y avait dessus. En fait ça là le truc rouge c'est de la purée de piment je pense, enfin, c'est du piment pur quoi. Moi qui aime bien manger épicé, je peux vous le dire là, c'est beaucoup trop pour moi. On peut dire qu'il a eu chaud le Là j'assume pas du tout, j'ai même le nez qui coule. De retour dans notre voiture pour la dernière partie du trajet, il nous reste 4 heures environ et on a payé seulement 70 000 pour ce repas. Vous voyez le buffet était vraiment en libre service donc on pouvait prendre autant qu'on voulait dans l'assiette. 70 000 ça fait 4 € pour deux. C'est incroyable. C'est incroyable. C'était très bon donc bien content de s'être arrêté là. J'ai un peu craché du feu mais c'était quand même très bon. Terima kasih. Et nous voilà arrivés dans la ville de Gorontalo après un trajet qui a duré au final 10h30 je crois à peu près. En comptant les pauses, on a fait 3 ou 4 arrêts. Franchement, c'est bien passé. Ouais, ça c'est super bien passé. Je m'attendais à pire. La route. C'était plutôt confort. Ouais. Franchement, même les places à l'arrière au final, ça va. Hein, on avait ce qu'il fallait en termes d'espace. Et la route était en bon état tout le long. Enfin, bon, il y avait quelques petits passages des fois où c'était un peu... Enfin, il n'y avait pas de goudron, quoi, mais c'était assez rapide. La plupart du temps, ça allait. Content d'être arrivé quand même. Hein. Je vous dis pas que c'était une partie de plaisir, hein, mais ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Enfin, je pensais que les routes seraient en moins bon état, en fait, et que ça se courait... un peu plus. Là du coup il est 1h30 du matin, le chauffeur nous a déposé directement à l'hôtel qu'on a réservé ici. On a une chambre qu'on paye 22 € la nuit, petit déjeuner compris. Voilà à quoi ça ressemble, un lit double ici, de ce côté, petit espace avec un bureau, une chaise, télévision au-dessus, la climatisation par là avec un miroir sur le côté et salle de bain avec lavabo, miroir, toilette et la douche ici. Et ouais, par là on a une grande fenêtre avec un balcon devant et il y a une terrasse commune. Écoutez, on va pas tarder à aller se coucher. Enfin là je pense qu'on va aller prendre une douche, peut-être se poser quand même sur la terrasse dehors, boire un petit coup tranquille et après aller se coucher. On est quand même fatigué, hein. On s'est levé à 6 h ce matin et puis faire de la route mine de rien, ça fatigue. Il est donc temps de clôturer cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une très bonne journée aujourd'hui, hein. Enfin ce matin, voilà, on a bien kiffé, on s'est bien promené à Bunaken, à Manado, et puis ce trajet de 10 heures avec lequel on a enchaîné. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne nuit. Bonne nuit.